Alors, donc, on est Daf Kavav de Souka. Donc, c'est pour le samedi, donc Shabbat, on est le 29 Adar Aleph. Nous sommes arrivés déjà 5, 10, bon, à peu près 18e ligne. Tano Rabbanan. Shomrei ha'id bayom petorin menasuka bayom v'hayavin balayla. Ceux qui gardent la ville le jour, évidemment, comme ils sont donc en fonction de garder la ville, alors ils sont patour de la souka le jour. Mais par contre, balayla, la nuit, ils sont hayav. Et Shomrei ha'id balayla petorin menasuka balayla v'hayavin bayom. Ceux qui maintenant gardent la ville la nuit, évidemment, la nuit, ils sont patour de la souka, mais le jour, ils sont hayav. Maintenant, les gardiens de la ville qui le font jour et nuit, ils sont pas tours, jour et nuit de la souka aussi. L'Agma dit, ceux qui gardent les champs et les jardins et tout ça, et les terrains cultivés, tout ça, ils sont pas tours, aussi bien le jour que la nuit. L'Agma dit, pourquoi ils sont partout? Ils n'ont qu'à faire une souka là-bas et qui restent là-bas. L'Agma répond, Abaye dit, Ama tishvu ka'entadoro. C'est marqué dans la Torah, vous allez habiter dans la souka comme vous habitez chez vous. Or, comme là-bas, ils n'habitent pas, ils sont là-bas pour surveiller, pour garder. Il ne va pas amener toutes ses affaires, tous ses habits là-bas. Enfin, toutes ses affaires comme chez lui. Donc, ce n'est pas une vraie habitation, donc ils ne sont pas tous. Là-bas, là-bas, il dit, si le monsieur, il va faire une souka, il va rentrer dedans. Alors, automatiquement, les voleurs, ils vont voir le gardien, il est dans la souka. Ils vont rentrer dans le champ, ils vont voler. À quoi ça sert? L'Agma dit, quelle est la différence, donc, entre l'argument d'Abaye de Rava et qu'Abaye de Ramata Kada déféré? C'est quand il est en train de garder juste un tas de fruits. C'est-à-dire le tas il est devant lui. Selon Abaye, il est toujours pas soul parce que de toute façon, c'est pas Teshvo Ka'entadoro. Et dans ce cas-là, selon Rava, il peut très bien rester dans la souka, vu qu'il n'a qu'une seule direction à surveiller. Et bien, dans ces cas-là, il peut rester dans la souka, en même temps, il surveille, c'est pas du tout un problème. On a dit dans la Mishnah que les malades et ceux qui s'occupent de eux, ils sont pas autour de la souka. Tano Rabbanan Hachamim enseignent Holé chez Amrou. Le malade dont on a parlé, qui est pas autour de la souka, c'est pas seulement un malade qui est en danger. Même un holé qui n'est pas en danger, eh bien, il est aussi pas autour de la souka. Même s'il a mal aux yeux ou il a mal à la tête, aussi, il est pas autour de la souka. Amar Rabbi Shimon Gamliel, il a dit Rabbi Shimon Gamliel, une fois j'avais mal aux yeux dans Kesari. Rabbi aussi Rabbi Lishan Ani Shamshi ou bien Shamshay Husasuka. Et Rabbi Yosef Rabbi qui était Rabbi Yosef Ben Hanafta, c'était donc le Hacham de l'époque, il lui a permis de dormir lui et ses aides, donc ses assistants, en dehors de la souka. L'Agma raconte autre chose. Rav, Shadali, Rav Habadela, les Magana Bechilta Besuka, Meshom Baki. Rav, il a autorisé à Rav Habadela de dormir, donc de rester dans la souka, Bechilta, c'est-à-dire dans une sorte de kila, donc un dé un petit peu au-dessous du dé. Pourquoi Meshom Baki? Rachid a expliqué, Baki, c'est les sangsues. Apparemment, il y avait des bêtes qui dérangeaient beaucoup, donc il se protégeait avec ce dé nuptial. Là-bas, il dit que Rabba, lui, il a autorisé à Rabbi Habada de dormir en dehors de la souka à cause Silhad et Gadgishta. Il dit parce que ça le faisait souffrir. Il dit Rachid, c'est une terre blanche. Ça devait être quelque chose qui sentait pas bon. Rabba est amédé à Marava. Mistari pas tombé dans ce cas. Alors Rabba il a dit comme le mistari. Celui-là il est mistari à cause de la mauvaise odeur. Donc il est pas tombé dans ce cas. L'Agma dit Hanatan Holin Mushamshin Ptodi Manasuka Holin in Mistari là. L'Agma dit mais pourtant dans la Mishnah il y a marqué Holin, il n'y a pas marqué mistari. Pourquoi tu dis que mistari aussi n'est pas tout? L'Agma répond Holin Hum Shamshin Ptodi.
Musta'er, ou patou mishamshav la. On dit non, dans la Mishnah qu'on a dit nous que le holé, le malade, il est pas trop de la souka, c'est pour te dire que même c'est mishamshav, ça veut dire ses assistants aussi, ils sont pas trop comme lui. Par contre, le Musta'er, seulement lui, le Musta'er, il est pas trop. Mais ses assistants, eux, ils sont pas trop de la souka, ils doivent aller dans la souka. Orli, machilat, on a dit dans la Mishnah, on peut manger de façon provisoire en dehors de la souka. La Gemara dit, c'est combien est-ce qu'on appelle le achilat aray, donc une manger provisoire? Amar Rav Yosef, tate otlat be'ay. Achille a dit quand il rentre 2 ou 3 morceaux dans sa bouche. Ça c'est Rav Yosef. Amar le Abaye, be'azim ni sakin sakeli neshbari. Ba'avali saudat reva. Abaye dit, monsieur, mais si tu prends 2 ou 3 morceaux, des fois ça suffit pour un repas, et ça devient saudat reva, donc ce n'est plus aray. Il dit en fait Abaye, c'est en fait comme un Talmid Chacham, il mange le matin avant d'aller au Beit Midrash, alors il mange quelque chose, on verra tout à l'heure que selon la Gemara, c'est Abaye ce qu'il a dit maintenant, c'est comme un œuf, c'est Kabetza. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. On a le droit de manger un repas facultatif en dehors de la souka, mais on ne peut pas dormir une petite sieste, donc un sommeil facultatif provisoire, en dehors de la souka, on n'a pas le droit. La Gemara dit, mais pourquoi on n'a pas le droit de dormir? Si on peut manger de façon provisoire, on peut aussi dormir de façon provisoire. Amalabashi, non. Gzerash meirade, on craint qui va s'endormir complètement. S'il dit, voilà, je fais une petite sieste, on a peur qu'il dorme beaucoup. Alors Abaye lui dit, dans ces cas-là, alors si maintenant tu dis on peut pas dormir un petit peu de peur qu'on dorme beaucoup, alors pourquoi dans les tefilines la Braïta elle a dit un homme il peut dormir de façon provisoire avec les tefilines mais pas de façon fixe? Mais pourquoi on craindrait pas donc de provisoire ça devienne fixe? Amar la vesebale de la veille bien moi c'est chenatola ahiri. Rav Yosef dit non, dans ce cas-là lui qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux autres à surveiller. Comme ça, s'il s'endort beaucoup, il le réveille. Alors, Matrib là, l'homme cherchait, il dit, Rav Yosef dit, mais attends, celui que tu nommes, que tu mets à surveiller, peut-être que lui aussi va dormir, alors comment on fait? Et là, il dit non. Pourquoi on a permis de dormir avec les tefilines? Parce que, c'est quelqu'un qui pose sa tête entre les genoux, et là, il ne peut pas dormir de façon fixe. Il dort un petit peu seulement. Rava Amar en qeba leshina. Rava il dit, ça n'existe pas qeba leshina. Quand on dort, il n'y a pas de dormir fixe et demeure adai. Il n'y a pas de différence. Pour la souka, tout sommeil, même si quelqu'un dort un petit peu, ça s'appelle il a bien dormi, et donc c'est assuré de dormir en dehors de la souka. L'Agmara rapporte, Tani hada yashina adam bitfilin shenat alay, aval lo shenat qeba. Etana edach ben qeba ben alay. Etana edach lo qeba ben lo alay. L'Agmara nous apporte donc 3 braïtot. Une a dit, un homme il peut dormir avec les tefilines shenat alay, c'est-à-dire une petite sieste provisoire, mais pas un vrai sommeil. Et notre braïtot a dit, Ben Kevaba, il peut dormir même de façon normale, un sommeil normal avec les tefilines, il n'y a pas de problème. Et une autre braïta a dit non, ni l'un ni l'autre, ni Keva ni Ala, on n'a pas le droit de dormir. Alors comment ça fait? On a 3 braïtos contradictoires. L'Agma a dit non, c'est pas un problème, c'est pas une question. La kashia. Hadi nakit le hobiyade, hadi manhibade she, hadi farasota illave. Il dit, dans la braïta, on a dit qu'on n'a pas le droit de dormir ni provisoire, ni fixe. C'est quand il tient les tefilines dans les mains, évidemment, parce qu'il risque de les faire tomber. Dans l'autre, on a dit, il peut dormir provisoire, mais pas fixe, mais ils sont sur sa tête. Il peut dormir un petit peu, c'est pas grave. On ne craint pas que, pour une petite sieste, parce que l'interdiction de dormir avec les tefilines, c'est de shemeyafir, de peur qu'il lâche des gaz. Et donc là, pour une petite sieste, on ne craint pas. Enfin, la Bretagne qui a dit on peut dormir avec, des fois, il dort, il les met dans le sac à côté de lui, là, il n'y a pas de problème. C'est là où la Gemara a posé une question. Qu'est-ce qu'on appelle un sommeil provisoire?
Alors, Tani Rami Badi Heskel, qui est lourd, mais à Amma. La Gemara dit, Rabbi Heskel répond, Rami Badi Heskel répond, il dit, de quoi marcher 100 Amma, c'est-à-dire 50 mètres. En fait, peut-être une minute, pas plus que ça. Tani Anami Achi, comme dans 1 kilomètre, on met 18 minutes, ça veut dire, pour 100 mètres, on met 1 minute 8, voilà, c'est ça, c'est à peu près une minute. Tani Anami Achi, Hayashin Betfilin Vedoeker, et si quelqu'un, il a dormi avec les tfilin, et il a eu un écoulement en Ohez, qu'est-ce qu'il fait? Donc, dans les organes génitaux, Ohez Bersura, Ben Ohez Bersisa, Devre Rabbi Yaakov. Dans ces cas-là, comme il est avec cette saleté, il n'a pas le droit de toucher les boîtiers des tfilin. D'accord? Mais il attrape les tfilin pour les enlever avec la tsura, avec la lanière. Hachamim omrim, Hachamim ils disent non. ישן אדם בתפילין שנת עלי, אבל לא שנת קבע, וחמה שנת עלי כדי לוך מאה אמה. C'est là où il a porté la braïta pour appuyer Rami Badi Heskel, comme quoi, Shenat Aray, on peut dormir selon les Hachamim, avec les tefilin. Et qu'est-ce qu'on appelle Shenat Aray? C'est pour de quoi marcher, donc sans Amma, comme il a dit Rami Badi Heskel. Amar Radav, Asur la Adam Nishan Bayom Yotem Shenat Asus. Il est interdit à l'homme de dormir le jour plus que le sommeil d'un cheval. Agma dit c'est quoi? C'est combien le sommeil du cheval? Shitin nishme 60 respirations entre 4 et 5 minutes à peu près. Amar Abaye, il a dit Abaye shnate de mort ketav, le sommeil de mon maître, c'était Rabba Ben Ahmani. Il dit c'est comme celui de Rav. Et celui donc Rabba il a appris de Rav. Et Udrav Ketabi, et le sommeil de Rav c'est comme celui de Rabbi Rabbeinu Kadosh. Udrabi qui est de David, et le sommeil de Rabbeinu Kadosh c'était comme celui de David Amelach. Et enfin de David qui est de Sousia, et celui du sommeil de David c'est comme le sommeil du cheval. Ou de Sousia Shetin Neshmi, c'est ce qu'on a dit. Et le sommeil du cheval, c'est Shetin Neshmi, donc 60 respirations. La Gemara raconte, Abaye, Haba Naïm, Kedemaïel, Mefomdit, Alevikouvek. Abaye, il dormait, Kedemaïel, Mefomdit, Alevikouvek. C'est-à-dire, comme quelqu'un, il voyage depuis Pumdita à Bekouvé. Et Rachid a dit, selon une version, il y avait là-bas Chetaparsi. Chetaparsi, ça veut dire 6 fois 4 km. Ça fait en tout 24 km. Or, si on dit tout à l'heure, on a dit qu'un homme il marche 1 km en 18 minutes, multipliez ça par 24. Alors, une parsa à 4 km, c'est 72, c'est 1h12. Multiplié par 6, ça fait 6 heures. Et 6 fois 12, 72, ça fait 7h12 minutes. Et ouais, il dormait beaucoup, selon. Alors, il y a un autre commentateur, ils disent non, il ne faut pas, Rabbi, il va dormir 7 heures. Combien il dort? C'est beaucoup. Alors, il y en a des gens, Chita, 1/6 de parsa. C'est-à-dire, donc, 4 km, 1/6 de 4 km, donc c'est encore moins que 1 km. Donc, quoi qu'il en soit, selon cette version, donc, Rabbi Yosef, quand Rabbi Yosef il a vu dormir autant, il lui a dit, ouh là là, combien tu dors fainéant? Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil? Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, puisqu'on a parlé des tfilin, Hachamim enseigne, Hanichnas lishon bayom, celui qui va dormir le jour, donc c'est une petite sieste, Ratsa holes, Ratsa meniah. S'il a envie, s'il avait les tfilin sur lui, il veut les enlever, il peut les enlever. S'il n'avait pas les tefillin, il veut les mettre, il peut les mettre. Rachid explique parce que donc le jour, on a une petite sieste et donc il n'y a pas de problème de relation intime avec son épouse. Bah là, si maintenant quelqu'un il va dormir le soir, il est obligé d'enlever les tefillin parce que le soir il va dormir et en plus il peut avoir des relations intimes. Et donc avec les tefillin c'est pas possible. Et par contre, non plus, il n'a pas le droit de les mettre. Devrait Rabbi Nathan. Ce sont les parents de Rabbi Nathan. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, Haïladim, Le'olam Hosin, Venam Anhem Pelishaglim Betoma.
Rabbi Yossi lui dit non, les jeunes hommes, toujours, la nuit, ils doivent les enlever. Ils n'ont pas le droit de les mettre parce qu'ils peuvent avoir des écoulements. Alors le a dit comment? Tu vas me dire que Rabbi Yossi pense que quelqu'un qui a des écoulements, il a interdit de mettre tefillin. Il vient, il dit non, c'est pas que Rabbi Yossi pense que Baal Khed est assour, c'est que ici on parle en fait des jeunes hommes qui sont mariés, et on a peur que quand ils dorment avec les tefillin, de peur que dans la nuit, avec les tefillin, ils vont avoir des relations avec leur femme, donc ça c'est assour. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Shachar v'shemesh metato b'tefillin, אינו אוחז לא ברצועה ולא בכססה עד שיטול ידיו ויתלם מפני שהאדם אסרן יודהם. Si quelqu'un, Chachamim nous enseigne, si quelqu'un il a oublié, il a dormi avec ses tefillin et ensuite il a une relation avec son épouse, dans ces cas-là il n'a pas le droit de toucher avec ses mains ni les lanières ni les boîtiers. Il faut d'abord qu'il aille se laver les mains et qu'il les enlève par la suite. Pourquoi? Parce qu'évidemment les mains elles sont sales. Et donc, on n'a pas le droit de toucher les tefillin avec cela. Nouvelle Mishnah. מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל. ולרבן גמליאל שנקות אבות ודלי של מים. ואמרו העלו מן הסוכה. La Gemara raconte, c'est une histoire. On a apporté Rabban Yochanan ben Zakkai pour goûter un peu le repas. Et Rabban Gamliel, on lui a apporté shnekot avot, 2 dattes. ودلي של מים, et un seau, un broc d'eau. Alors tous les deux ils ont dit, faites-le monter dans la souka. On ne va pas les manger ça, on va les manger dans la souka. Deuxième histoire qu'on nous raconte, et quand on a donné à Rabbi Sadok de la nourriture moins que le volume d'un œuf, il a donc enveloppé par une serviette ses mains et il l'a mangé. Ça veut dire qu'il n'a pas fini de tadaïm. Il a mangé en dehors de la souka. Il n'a pas fait la bracha à la fin. Ça veut dire que Rabbi Sadok pense que quand on mange moins que kabetza, on n'est pas obligé de faire la tête. Et quand on mange moins que kabetza, c'est pas hayub souka. Et quand on mange moins que kabetza, on ne fait pas de bracha halona selon lui, parce que lui, c'est kabetza pour faire bracha halona, pas kazaïd. C'est là où l'agma a posé une question. C'est l'histoire. L'agma dit comment? D'abord, la Mishnah précédente, il m'a dit, on a le droit de manger achelat aleh souka. Et maintenant, tu me dis, voilà, on leur a donné un juste pour de quoi goûter, l'autre 2 dates, et ils te disent, il faut les demander de manger dans la souka. Si c'est aleh, d'abord tu me dis, aleh, on peut manger en dehors, et tu m'amènes une histoire qui contredit ce que tu dis. C'est ça, c'est l'histoire. Alors, l'agma a dit non. En fait, il manque un petit mot dans la Mishnah qu'il faut rajouter. Voilà comment il faut lire. Comme on a dit au début, on peut manger de façon provisoire en dehors de la souka. Mais il faut rajouter cette phrase. Si maintenant quelqu'un, en vérité, on a le droit de manger de façon provisoire en dehors de la souka. Mais si quelqu'un veut être mahmir, il veut quand même manger même une goutte, même un truc de rien du tout, il veut le manger dans la souka. Il a le droit d'être mahmir. Ça ne s'appelle pas de l'orgueil ou de la fierté, pas du tout. C'est bien, c'est mahmir, c'est l'humra. C'est pour ça qu'on nous a ramené donc cette histoire que Rabban Yochanan ben Zakkai a amené les ta'om et tatafshil pour goûter le repas. Ou Rabban Gamliel, on lui a apporté shnekot avot, 2 dates ou des shilmaïm et un seau d'eau. Ils ont dit faites-les monter dans la souka. Et aussi, quand on a donné quand on a donné à Rabbi Sadok de la nourriture moins que kabetza, donc comme on a expliqué tout à l'heure dans la Mishnah, comme lui il pense que pachot me kabetza, on n'a pas besoin de faire netilat yadayim, et donc c'est pour ça il a enveloppé sa main dans une serviette et il a mangé. Et il pense aussi que par contre, kabetza, on n'est pas obligé de manger de la souka, donc il a mangé de la souka. Et aussi, il pense le belachalav, parce qu'il pense lui que moins que kabetza, on n'est pas obligé de faire belacha de la faim. Alors que nous, la lacha, bien sûr, c'est après kazaït qu'on doit réciter la belacha de la faim. Ne pas oublier que pour la belacha du début, il n'y a pas de shiur, même on mange une goutte, il y a toujours la belacha du début, ça c'est obligatoire.
Alors là, m'a dit, ha kabetsa ba souka. Donc si tu me dis que Rabbi Sadok il a pas mangé parce que manque kabetsa c'est en dehors de la souka, donc ça veut dire que kabetsa il faut une souka. Dans ces cas-là, là m'a dit les maté betiopté de la version abayé. Est-ce qu'on va dire dans ces cas-là que quand on mange kabetsa il faut une souka? Ça va être une question contre Rabbi Yosef et contre Abaye. Alors que nous on a vu Rabbi Yosef tout à l'heure, donc en début, on a dit que Rabbi Yosef il a dit c'est combien provisoire? C'est 2 ou 3 morceaux. Et donc ça, c'est kabetsa. Et Abaye il a dit, c'est ce qu'un Bal Belav il mange avant d'aller étudier. Là aussi c'est pareil. Alors donc, comment eux ils disent kabetsa, il n'y a pas besoin. Et nous ici on déduit que kabetsa, il faut une souka. Ah, donc il y aurait une question contre Rabbi Yosef et Abaye. Il m'a dit non, Dilma, pahot ben kabetsa, netelav dacha l'Abaye. Ha kabetsa, Abaye netelav dacha. Non, je peux te dire que même kabetsa, on n'a pas besoin de la souka. Il n'y aura pas une question donc contre Abaye et Rabbi Yosef. Mais quand on a dit ici kabetsa pour Rabbi Sadok, c'est pour te dire que moins que kabetsa, on n'a pas besoin de faire nettelat adayim. Alors que kabetsa, il faut. Et moins que kabetsa, on n'a pas besoin de faire l'abdacha de la fin. Alors que kabetsa, il faut faire l'abdacha de la fin. Voilà donc la réponse de la Gemara pour ne pas être en contradiction avec Abaye et Rabbi Yosef. On commence la Mishnah. Matnitin, la Mishnah enseigne. Rabbi Eliezer Omer. Arba eseh se'odot hayav adam lechol basuka. Un homme a l'obligation de manger 2 repas par jour pendant les fêtes de Sukkot, donc la fête elle dure 7 jours. Ça fait au total 14 repas obligatoires donc dans la Sukkot. Ahad bayom, ahad bayom. Un le jour, un la nuit. Hachamim omrim en la davar ketzva. Hachamim disent il n'y a pas de limite ici, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de fixe. Celui qui veut manger, il mange dans la souka. Celui qui ne veut pas manger, il ne mange pas, c'est pas mon problème. Chutz, sauf, milele yom tov rishon shel har bilvad. Sauf le premier soir de Sukkot, et on a les 2 premiers soirs de Sukkot, là, c'est une obligation de manger donc la souka. C'est hiyuv min Torah de manger kazayet lechem dans la souka. Ve'ot amar Rabbi Eliezer. Encore un autre enseignement qu'il a donné Rabbi Eliezer. Mi shelo achal lele yom tov hadishon. Celui qui n'a pas mangé le soir donc de yom tov, le premier jour de fête. Yashlim lele yom tov hadishon shel har. Et il peut rattraper cela. Il peut rattraper cela le soir de la dernière fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret. S'il n'a pas mangé donc un repas dans Yom Tov, il le complétera, il remplacera donc le jour de Shmini Atzeret, il mangera un repas supplémentaire pour donc rattraper le précédent. Hachamim omrim, non, en la davat tashlumin. Hachamim dit c'est pas possible, il n'y a pas de rattrapage. Si un repas il est sauté, le jour il est passé, il n'y a pas de rattrapage possible. Mais sur ça, les Hachamim ont dit, celui qui ne mange pas un repas dans la souka, il ne peut pas le rattraper le lendemain, mais uvat lo yochal litron, v'hessaron lo yochal lihmanot. Mais uvat quelque chose qui est tordu, qui ne peut pas se réparer, qui ne peut pas se redresser. V'hessaron, celui qui a manqué, un autre exemple aussi, celui qui a manqué une occasion, il ne peut plus être compté dans ce qui a manqué. Ce qui est passé, c'est terminé, donc il a raté.